j'ai tenu à vous proposer ce webinaire pour vous permettre, alors on sait que la période est un peu plus calme que prévu, en tout cas que d'habitude, ne serait-ce qu'en termes d'audience. Donc selon moi, c'était la meilleure période pour vous proposer ce webinaire qui a tout simplement vocation à vous donner les techniques que j'applique depuis plusieurs années maintenant et qui m'ont permis de vraiment de modifier mon exercice professionnel et de clairement changer la donne, ce qui m'a permis de retrouver clairement une sérénité. Alors moi, je suis Sabrina Gapteni pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis du barreau du Val d'Oise et j'exerce depuis 2015. Je me suis installée après avoir obtenu mon CAPA. J'ai toujours eu la volonté d'innover et j'exerce en droit pénal et en droit du travail. Je suis également fondatrice d'une Legal Tech. Ça fait 1 an que j'ai créé Avocat Juste, qui est une plateforme d'accès au droit et à l'avocat. Donc tout ça pour vous dire que finalement, je me suis formée. Et ce qui a été le déclencheur pour moi, c'est la crise sanitaire. On y reviendra, mais ça a beaucoup changé, en tout cas, la manière dont j'envisageais cet exercice professionnel de la profession. Donc, il faut savoir qu'en 2019, bon, j'ai été l'une des ambassadrices d'un programme d'entrepreneuriat féminin, Chimins Business, organisé par Facebook. Et là, ça a aussi été l'un des déclencheurs, puisque à partir du moment où j'ai intégré ce programme en entrepreneuriat, eh bien, j'ai eu pas mal de formations qui m'ont été dispensées, qui nous ont été dispensées avec 99 autres femmes. Il s'agissait de parler de marketing digital, de leadership et de tout autre, finalement, paramètre qui est lié à l'exercice d'un entrepreneur, quel qu'il soit d'ailleurs, hein. C'est là où il faut qu'on prenne conscience à notre niveau qu'en tant qu'avocat, nous sommes entrepreneurs. Je vous le disais, le monde a changé depuis le mois de mars 2020, date à laquelle on a été contraint à être confiné, à ne plus recevoir nos clients. C'est là où je me suis dit qu'il fallait que je change les choses à mon niveau, que je digitalise au moins en grande partie mon activité. Et c'est là où je vous le disais, aujourd'hui, j'exerce sereinement, c'est-à-dire que je ne vends pas mes services, je ne fais que les proposer à mes prospects, à mes futurs clients. Je leur propose, ils en disposent. Et c'est là où je vais vous transmettre aujourd'hui la technique et les techniques, puisqu'il y en a quand même plusieurs, qui vous permettront à votre tour de faire la même chose. Alors, ce webinaire, en réalité, il est parti d'un simple constat qui est que de nombreux confrères ont du mal à vivre décemment de leur activité. Et moi, la première, hein, pendant mes premières années, il faut dire que j'ai un peu galéré. Alors, je partais de rien, j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat dès le départ. Mais pour autant, il est vrai que j'ai commencé avec des dossiers à l'aide juridictionnelle. C'est peut-être encore le cas pour vous, mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous ferez les choses autrement, eh bien, tout va changer également pour vous. Maintenant, j'ai des AJ, mais uniquement celles que je choisis. Et ça aussi, ça change tout, en sachant que je ne suis bien naturellement pas obligée de les accepter. Je fais les choix des dossiers et ça, c'est vrai qu'on gagne en sérénité en le faisant. Et c'est là où j'attire votre attention sur le fait que vous avez intérêt à travailler sur votre cabinet et non pas dans votre cabinet. Alors, la nuance, elle est tout simplement de dire que il faut prendre du recul sur votre activité, sur vos dossiers, en sortir et j'ai toujours, moi, fait le choix pendant l'été de me former et pendant, comme je vous le disais, de la crise sanitaire, de me former pour ensuite entreprendre autrement et dans de meilleures conditions. Encore une fois, là, cet été, en l'occurrence, bien naturellement, je vais prendre quelques jours de congé, mais j'en profite aussi, dans la mesure où je n'ai pas d'audience, pour me former sur des thématiques qui vont me servir dès la rentrée, finalement. C'est ce que je vous disais. Vous êtes entrepreneur. On ne se rend pas compte et on n'a pas été formé à l'être hein, et à le devenir. Eh bien, nous sommes avocats, mais nous sommes surtout entrepreneurs à partir du moment où nous exerçons à titre libéral. Malheureusement, on a encore beaucoup de mal à le mettre en pratique, plus qu'à l'accepter, j'allais dire, puisque nous n'avons pas les clés pour se former à l'exercice professionnel, à notre compte et surtout à l'ère du digital. C'est tout l'intérêt de ce webinaire. J'ai une question pour vous en préambule de ce webinaire et vous garderez la réponse bien naturellement pour vous. Mais la question, c'est de savoir est-ce que vous êtes satisfaite ou satisfait de votre chiffre d'affaires en sachant que nous sommes le 11 juillet 2024. Donc, nous sommes un peu plus de la moitié de l'année. Est-ce que c'est le cas pour vous? Et dans ce cas, tant mieux. Si vous êtes là, c'est que vous souhaitez en apprendre davantage. Si ça n'est pas le cas, eh bien, effectivement, les clés que je vais vous donner aujourd'hui vont vous permettre de réajuster certaines choses ou alors de faire totalement autrement
en espérant que vous ayez certains déclics qui vont dès aujourd'hui s'activer. Encore une fois, j'insiste, mais votre présence en ligne, c'est la clé de votre croissance. On a tendance, c'est un métier très preneur en temps, en énergie. On a tendance, pour certains confrères et consoeurs, à totalement occulter l'aspect personnel. Mais moi, j'ai fait le choix, encore une fois, à partir des formations que j'ai faites, de coller mon quotidien professionnel à ma vie personnelle. Et ça change tout, encore une fois. On exerce plus sereinement et les clients le ressentent également. Moi, c'est le constat que je fais. Là, le premier constat, c'est de vous dire que si personne ne vous voit, personne ne vous achètera. C'est un b.a.-ba, c'est une évidence, mais qui est importante à rappeler, puisqu'encore une fois, tant que vous n'êtes pas présent en ligne ou hors ligne, ça peut aussi passer, votre présence peut aussi se faire à travers des réseaux, pourquoi pas professionnels ou des conférences auxquelles vous pourriez éventuellement assister. Mais encore une fois, on parle de présence, qu'elle soit digitale ou hors ligne, il est important que les gens vous voient, qu'ils sachent ce que vous faites, quelle est votre expertise, ce que vous pouvez leur apporter. C'est de cette seule façon qu'on va à la fois vous acheter et finalement vous recommander. Certains l'ont très vite compris, ça. Je vous ai donné une actualité. Alors, c'est pas forcément très lisible sur la slide, mais vous verrez que il suffit de taper barreau de Paris, juriste, freelance, Malte, et vous allez trouver cette actualité du moment qui date du 27 juin dernier, par laquelle l'Ordre des avocats de Paris a tout simplement assigné en justice la plateforme Malte. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une plateforme qui regroupe des freelances dans tout type de domaine d'activité. Il peut y avoir des personnes qui créent des sites web comme des juristes. Et justement, si je vous mets cette actualité, ça n'est pas par hasard. C'est un lien direct avec notre profession, puisque certains juristes en freelance ont bien compris que leur présence digitale était importante. Ils se sont mis sur cette plateforme pour notamment nous concurrencer, donner des consultations, bref, exercer illégalement notre profession. Ils ont été condamnés, Malte a été condamné à supprimer ces différents profils. Il y en avait un certain nombre, 152 précisément, vous le verrez sur le communiqué de presse si vous tapez les mots-clés que je vous ai indiqués. Donc là encore, je trouve, moi c'est le constat que je fais, je trouve que dans notre profession, on est clairement à la traîne. Alors bien naturellement et heureusement, de plus en plus de confrères sont présents en ligne, mais l'intérêt de ce webinaire, c'est vraiment de vous faire prendre conscience et de vous permettre d'appliquer cette technique très simple, mais en même temps, il y a une stratégie à adopter que je vais vous détailler, qui consiste tout simplement à montrer qui vous êtes et ce que vous faites sur Internet. Ce qui suppose de changer de cap et surtout de ne plus subir. Le changement de cap, il suffit aussi de le décider. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas non plus facilement. Il ne faut pas se cacher les choses. Ça suppose d'être suffisamment autodiscipliné pour mettre en pratique, se poser 5 minutes, je vous en parlais, prendre un peu de recul sur son exercice professionnel pour ensuite réinventer, c'est vraiment ça, réinventer sa manière d'exercer. C'est vraiment ce que j'ai fait. Et encore une fois, ça suppose de vous montrer au préalable. Ce qui suppose aussi, surtout, encore une fois, je me répète, mais c'est important, de sortir du schéma traditionnel tel que l'on connaît. Finalement, le schéma traditionnel, quel est-il? Il consiste à proposer 2 types de services. Le premier service consistant à proposer des consultations juridiques. Le deuxième consistant à traiter un dossier. Et c'est là où, selon moi, il y a vraiment un champ des possibles qui s'ouvre à vous pour vous permettre de proposer autrement vos services et surtout de proposer de nouveaux services. Et donc, ça suppose d'innover. C'est tout l'intérêt de mes conseils qui vont suivre. Et là, on n'a plus d'excuses. Contrairement à une dizaine d'années, un peu plus maintenant, où seuls ceux et les gros cabinets qui avaient un budget en communication énorme pouvaient se le permettre. Aujourd'hui, tout est gratuit. Donc franchement, on n'a aucune raison de ne pas nous-mêmes se montrer. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Et j'ai mis là, Instagram est égal nouveau Google, parce que l'un de mes clients, quand je cherche à savoir comment la personne m'a connue, elle m'a tout simplement dit qu'elle avait tapé avocat sur Instagram, un mot-clé tout simple qui lui a permis, comme Google, de me trouver. Parmi d'autres, bien naturellement, puisqu'on est de plus en plus nombreux sur cette plateforme,
Pour autant, il y a encore de la marge, vous avez toute votre place, notamment sur ces réseaux, qui est devenu le nouveau Google. Et là, je vous ai vraiment mis ce que m'a dit la personne qui m'a confié tout simplement qu'elle utilisait Instagram, que ce soit pour chercher un avocat ou que ce soit pour chercher un artisan, par exemple. Ce que vous allez découvrir dans ce webinaire, donc on va entrer dans le vif du sujet, c'est tout simplement les façons pour vous de proposer de la valeur ajoutée à vos futurs clients et les stratégies à mettre en place pour réussir en ligne. Parce qu'encore une fois, ça j'attire votre attention dès maintenant, il ne suffit pas d'être présent pour y arriver, il suffit tout simplement d'appliquer les bonnes stratégies et donc de ne pas perdre de temps inutilement. Je vous ai mis 2 slides, l'une à la suite de l'autre, pour vous montrer que mon chiffre d'affaires, grâce à ma présence digitale en l'occurrence, m'a généré, s'agissant des consultations, j'ai fait une capture d'écran pas plus tard qu'il y a 2 jours, 13 392 €. Consultation, il faut en avoir conscience, qui remonte tout simplement du fait que les clients qui ont pris rendez-vous avec moi n'ont même pas eu à appeler mon secrétariat ou à m'appeler moi-même pour prendre un rendez-vous. Tout est sur mes réseaux sociaux. Donc là aussi, vous pourrez tout simplement aller voir, que ce soit sur mon Instagram Sabrine Avocat, vous tapez Sabrina Gapteni, vous me trouverez. Vous aurez un lien dans ma bio qui permet à tout type de personnes qui sont bien naturellement dans ma cible, et on va en parler, en droit pénal ou en droit du travail, de prendre rendez-vous sans avoir à prendre, en l'occurrence, un rendez-vous avec moi, un appel téléphonique au préalable. Ça aussi, c'est une nouvelle façon d'exercer, mais ça suppose, je vous le dis dès à présent, ça suppose d'être suffisamment présent au départ pour eh bien, donner confiance et faire en sorte que la personne ait confiance et vous confie son dossier, mais avant cela, prenne rendez-vous avec vous. Là aussi, vous avez mon chiffre d'affaires s'agissant des formations en ligne. Là aussi, vous avez le volume net des ventes s'agissant des formations que je propose de manière totalement libre, sans que les personnes n'aient à me solliciter. 7 897 €. Là, j'ai fait la capture d'écran aujourd'hui. Donc là, effectivement, en milieu d'année, c'est plutôt satisfaisant pour moi, ce qui correspond d'ailleurs, vous l'avez, hein, ça c'est une capture d'écran Stripe, hein, ce qui fait une augmentation, effectivement, je l'ai découvert aussi tout à l'heure, de 47% par rapport à l'année dernière. Encore une fois, ce sont des stratégies qui permettent d'arriver à ce genre de résultats. Je vous ai mis quelques captures d'écran également des demandes reçues en message privé sur Instagram et par mail également. Grâce à ma visibilité en ligne, et ce que vous ferez également, je vous le souhaite, de mettre en place des techniques et des actions qui vous permettent finalement de recevoir des messages consistant tout simplement à vous confier la gestion d'un dossier parce que le lien de confiance aura déjà été installé. Maintenant, on passe au vif du sujet, mes 5 conseils pour ne pas avoir à prospecter. Premier conseil, ça consiste tout simplement à vous intéresser à votre client idéal. Alors, le client idéal, c'est un terme appliqué au marketing digital. On peut aussi dire persona, ce qui suppose tout simplement de vous intéresser au client que vous ciblez. Le client que vous ciblez, il peut être à plusieurs endroits. Je vous invite à aller là où vos futurs clients se trouvent. Là aussi, plutôt que d'investir tous les canaux de communication et tous les réseaux sociaux, un peu de manière un peu précipitée, non, il faut faire les choses intelligemment et stratégiquement. Il faut se poser des questions. Une personne sur Instagram n'a pas les mêmes habitudes en termes notamment de recherche de son avocat qu'une personne sur LinkedIn. Donc, en fonction de votre cible, et on le verra par la suite comment, et en fonction de votre domaine d'intervention, eh bien, il va falloir vous poser un certain nombre de questions. Qui est votre cible? Encore une fois, là aussi, on dit toujours en marketing que parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Et donc, tout tombe à l'eau. Votre stratégie de communication tombera à l'eau si vous faites des publications trop larges, trop évasives, finalement, auxquelles personne ne s'identifie. Ce qui suppose, je vous l'ai dit, de vous poser un certain nombre de questions. La première étant, quels sont les besoins de votre cible? Quelles sont ses préoccupations du moment? À quel sujet s'inquiète-t-elle? Mais surtout, retenez la question principale qui consiste à savoir qui est cette personne. Donc, si on creuse la question de savoir qui est cette personne, ça suppose tout simplement de savoir si c'est un homme ou une femme. Il faut être très basique en marketing. Un homme ou une femme? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'elle a des enfants? Quel âge approximatif a-t-il ou a-t-elle? Quelle profession exerce-t-il ou exerce-t-elle?
Est-ce que c'est une personne qui vit à la campagne ou est-ce que c'est une personne qui vit à Paris intramuros, par exemple? Toutes ces questions qui relèvent et vous tapez sur Google persona, vous aurez toute l'intégralité des questions auxquelles vous avez intérêt à répondre pour bien cibler la personne qui va être finalement à la base de toute votre communication. On ne se rend pas compte à quel point le travail préalable que l'on fait va déterminer tout le reste et donc les résultats que vous allez finalement avoir en termes de chiffre d'affaires. Tout est là finalement. Deuxième conseil, soyez vous-même. Alors j'ai vu moi je pense à une consoeur en l'occurrence, dont je ne citerai bien naturellement pas le nom, qui au départ, à l'événement d'Instagram, quand effectivement en mars 2020, ça a commencé à prendre de l'ampleur, eh bien je l'ai vue s'adonner à de la danse, notamment en donnant des petits conseils. Pourquoi pas? Chacun le fait à sa façon. Pour autant, je n'ai jamais moi accepté de danser face à une caméra, dans la mesure où ça ne colle pas à ma personnalité. Donc attention, là aussi, vous avez des effets de mode sur tous les réseaux sociaux que je vous invite à ne pas reproduire à partir du moment où ça ne colle pas à vos valeurs, votre personnalité et ce que vous voulez véhiculer. C'est très important. Ça suppose encore une fois d'oser montrer aussi qui vous êtes. Donc quelles sont vos valeurs? Là aussi, ça suppose de faire un travail d'introspection. Et j'ai fait ce travail également de savoir quelles étaient finalement les raisons du choix d'exercer cette profession. C'est une question plus profonde, encore une fois, à laquelle je vous invite à répondre. Qu'est-ce qui vous anime dans l'exercice de cette profession? Pour quelles raisons je vous demande ça et que je vous dis ça? Tout simplement parce que répondre, ne serait-ce qu'à ces 3 questions, va vous permettre, en regardant vos réponses, bien de déterminer la façon dont vous allez communiquer par la suite. On ne se rend pas compte à quel point, dans chacune de nos communications, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, on véhicule une image, nos valeurs, finalement, qui l'on est. Ça plaît ou ça plaît pas, on attire à soi finalement ce que l'on est, mais pour attirer à soi ce que l'on est, ça suppose d'être authentique. Si vous mettez le masque sur vos réseaux sociaux, eh bien, je trouve ça dommage parce que vous n'allez pas attirer à vous les bons clients. Et donc, finalement, vous ne serez pas satisfaite ou satisfait de votre chiffre d'affaires au final. Troisième conseil, construisez votre marque personnelle. Finalement, le deuxième conseil, il rejoint totalement celui-ci. C'est dans la continuité. À partir du moment où vous serez au clair avec vos valeurs, qui vous êtes et les raisons pour lesquelles vous exercez cette profession, vous allez voir que tout va changer pour vous. Ce qui va supposer, finalement, à un moment donné, de travailler votre charte graphique. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, mais moi, j'ai créé un logo à partir de mes valeurs et de la façon dont je voyais cet exercice professionnel. Mon SG, qui se trouve d'ailleurs derrière moi, eh bien, ce sont bien naturellement mes initiales, Sabrina Gapteni, mais pour autant, eh bien, vous voyez qu'à la fin du S et au bout du G, il y a 2 flèches. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a pensé. J'ai choisi une typographie qui pouvait ressembler à des flèches. Ce qui fait que, vous l'avez juste à côté, mon slogan, c'est la passion au cœur de l'action. Bon, bah, là aussi, bon, bah, on est avocat, donc on sait mieux que quiconque qu'il faut déposer sa marque, qu'il faut déposer son logo à l'INPI, qu'il faut déposer son slogan, ce que j'ai fait. Donc tout ça, on ne se rend pas compte à quel point que l'on exerce à titre individuel ou à une échelle un peu plus grande, on ne se rend pas compte à quel point tout ça, ça crée de la valeur. Et ça crée surtout une identification auprès de notre cible. Auprès de notre cible, auprès de laquelle on va publier effectivement, sur les réseaux sociaux que l'on a choisis et sur lesquels se trouve, on l'a dit, notre cible. Moi, ce que je fais, ce que je vous invite à faire, franchement, ça ne coûte pas forcément en temps, on ne s'en rend pas compte. Mais moi, par exemple, étant donné que je fais des gardes à vue, eh bien, je raconte en story. Encore une fois, je m'inspire de mes dossiers, donc je vous inviterai à faire de même. Avant de me rendre au commissariat, je fais une petite photo en expliquant le rôle de l'avocat avec quelques phrases. Là aussi, moi, je considère qu'en tant qu'avocat, nous avons un travail d'éducation à faire. Et je vous assure que le grand public, eh bien, est désireux de savoir comment l'avocat vit ses journées finalement, qui sont, on le sait, très variées. On n'a pas le temps de s'ennuyer, que ce soit entre les audiences ou les rendez-vous clients. Et ça, ce sont des informations, encore une fois, qui ont une valeur ajoutée et qui permettent tout simplement de créer un lien de proximité entre vous et votre audience finalement, votre cible.
Bien naturellement, je vous invite à partager les actualités juridiques qui correspondent à votre domaine ou vos domaines d'activité. Là aussi, je vous ai mis 2 exemples, hein, qui datent d'il y a quelques années maintenant, quelques mois, je les avais faits, notamment sur la limitation de vitesse à Paris. Faites très attention, là, pour l'exemple de la limitation de vitesse à Paris à partir du 30 août. Bien naturellement, c'est une évidence, mais je vous le précise, il faut y faire attention. Je ne vais pas donner cette actualité le 1er septembre, c'est évident. Il faut quand même qu'en tant qu'avocat, en tant qu'avocate, nous montrions que nous sommes dans l'anticipation pour donner des actualités qui ne sont pas encore connues du grand public. Donc c'est là où je dis qu'il faut partager les actualités au bon moment et non pas un mois après. Ce serait dommage parce que là aussi, il faut aussi prendre conscience que on perdra en crédibilité de faire un post sur la question de la limitation de vitesse un mois après son entrée en vigueur. Là, attention, on a quand même une réputation et c'est là où, attention, ça me permet d'attirer votre attention sur le fait que les réseaux sociaux, c'est très bien. Et vous le savez comme moi, il y a du positif comme il y a du négatif. Et finalement, le propos de ce webinaire consiste à vous dire et à vous inviter à utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Je pense que vous l'avez compris. Donc, encore une fois, il en va de votre réputation que l'on construit dans la durée. Là, à ce jour, moi, j'ai un peu plus de 70 avis clients Google. Ça n'est pas en 3 semaines que je les ai obtenus. Je pense que vous vous en doutez bien. Donc, encore une fois, c'est un travail au long cours, mais dites-vous bien que chaque action compte, qu'à chaque fois, vous demandez un avis client à la fin d'un dossier, et tout ça va changer votre quotidien professionnel en l'espace de quelques mois. C'est vraiment le résultat que j'en ai eu et que je vous partage aujourd'hui. Engagez votre audience également. Encore une fois, quand on parle de créer un lien de proximité, je vous invite bien naturellement, ça peut passer par un format vidéo comme je l'ai fait, où là, je répondais à des questions suite à un sondage que j'avais fait en story. Et là aussi, bon, bah, par exemple, pour ce qui est de l'avocat en droit pénal, eh bien, j'ai posé la question de savoir quelles étaient vos interrogations sur mon quotidien d'avocate. Eh bien, j'ai eu la question de savoir comment arrivez-vous à défendre quelqu'un en sachant qu'il n'est pas innocent. Voyez, donc finalement, notre profession interpelle, elle intéresse, ayez-en bien conscience, c'est vraiment une plus-value par rapport à d'autres professions, on a quand même une longueur d'avance là-dessus. Et donc, créer un lien de confiance, encore une fois, rassurez-vous, ça, je ne le fais pas toutes les semaines, je l'ai fait une seule fois et ça a permis de créer un lien de confiance. Et par la suite, je donne par exemple des actualités juridiques. Là, s'agissant de la Belgique, j'ai fait état, j'ai partagé un article, Le Figaro, disant que 55 magistrats belges étaient partis en prison pour expérimenter la vie des détenus. Donc sachez qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Et on va le voir par la suite, je vais vous dire de quelle façon vous pouvez vous-même innover pour faire les choses à votre manière. C'est très important de retenir le fait qu'il faut rester fidèle à soi-même parce que j'en vois qui se perdent un peu et c'est dommage parce que finalement, ça fait un flop. Ils n'obtiennent pas les résultats attendus, en tout cas qu'ils espéraient. Vous pouvez également parler de vos activités extra-professionnelles. Pour ma part, lorsque j'ai une lecture intéressante, bon, bah, qui me paraît en tout cas intéressante à partager, j'en fais une petite capture et je la mets en story qui dure 24 heures. Là aussi, bon, bah, moi qui suis très intéressée par le milieu entrepreneurial, il m'arrive d'aller à des salons, chaque année d'ailleurs, et je le partage également. Donc, n'hésitez pas à sortir un peu de votre quotidien d'avocat. Euh, pour certains, peut-être d'entre vous et certaines, vous êtes peut-être médiateur ou en cours de formation en médiation. N'hésitez pas à en parler. Encore une fois, c'est une plus-value. Ça permet de vous distinguer, ça permet de montrer que vous faites les choses autrement, que vous prenez aussi en compte l'évolution de l'accès à la justice. Vraiment, il y a plein de choses à dire, mais rassurez-vous, on pourra y revenir à travers nos échanges. La session questions-réponses, ça peut être intéressant pour vous d'avoir mon avis aussi. Enfin, n'hésitez pas à me demander mon avis sur vos propres pratiques par la suite. Partagez vos avis clients. Je vous le disais, moi, je recueille à chaque fois des avis clients Google. C'est important. Si vous ne l'avez pas, ça me permet de vous recommander de vous créer une fiche d'établissement Google. C'est indispensable aujourd'hui. Et encore une fois, ça fait aussi toute la différence. J'ai aussi pas mal de clients, de prospects qui deviennent mes clients, qui me trouvent en tapant avocat Sergi, avocat Val d'Oise. Et je remonte, alors pas forcément la première, mais dans les premiers résultats de recherche. Et là aussi, c'est intéressant. Les gens, en tout cas, prennent le temps
comme quand ils vont dans un restaurant et je pense que vous faites comme moi, avant d'aller dans un restaurant que l'on ne connaît pas, eh bien, on regarde un peu ce que les autres disent. Là, c'est vraiment, évident dans la manière de finalement de consommer. Je vous le disais, ça va permettre de créer un lien de confiance. C'est ce qui va vous permettre de légitimer votre expertise et d'assurer finalement votre crédibilité auprès des personnes qui vous feront confiance donc. Un point sur lequel je dois attirer également votre attention, ce n'est pas la quantité d'abonnés que vous aurez ou que vous avez qui compte, mais leur qualité. Il y a des personnes, des confrères ou autres d'ailleurs, d'autres entrepreneurs qui ont uniquement 1000 abonnés, mais des abonnés à qui ils arrivent finalement à vendre leurs services. C'est ça qui compte. Moi, je vois trop de confrères aussi qui se disent: «Ah bah celle-là, elle a 50 000 abonnés, moi j'en ai que 500». Non, ça ne veut strictement rien dire. À partir du moment où vos abonnés sont engagés, c'est vraiment l'engagement qui compte. Et l'engagement, il ne pourra se faire, il ne pourra être effectif qu'à partir du moment où vous aurez posé les actions stratégiques, je tiens à le répéter, les bonnes actions intelligentes et stratégiques qui vont permettre d'obtenir des résultats. Et là, encore une fois, on va le voir par la suite, je vais vous donner encore quelques clés qui vont vous permettre de convaincre les gens de travailler avec vous. Et ça me permet aussi de vous dire, là aussi, deuxième point de vigilance, ce n'est pas la quantité de publications, il manque le pas, ce n'est pas la quantité de publications qui compte, mais leur qualité. Là aussi, moi, quand je ne publie pas, ça n'est pas parce que je me dis, alors je me dis pas, bon bah là, j'ai pas publié, mince alors, j'ai perdu quelque chose. Non, pas du tout. Quand je n'ai rien à dire, et je vous invite à faire de même, ne parlez pas pour parler. Ça n'a aucun intérêt. Moi, je mise, alors je suis aussi formatrice en prise de parole en public impactante, mais pour autant, à l'écrit comme à l'oral, je prête une grande attention sur le fait d'utiliser les bons mots, de prendre le temps de poser mes mots. Et encore une fois, je ne parlerai pas pour parler, ça ne m'intéresse pas, puisque contrairement à ce que certains disent, eh bien, ce n'est pas la quantité qui compte. En tout cas, c'est mon expérience que je vous dévoile et les résultats que j'en ai eus me confortent dans l'idée de continuer ainsi. Trouvez votre style, je vous le disais. Bien naturellement, je vous invite à vous inspirer de ce qui se fait, que ce soit des confrères comme moi ou d'autres, ou alors d'autres entrepreneurs qui travaillent peut-être dans d'autres thématiques. Je vous invite à grandement vous inspirer pour voir ce qui se fait ailleurs. Pour autant, bien naturellement, ça c'est une évidence, mais je préfère vous le préciser, je vous invite à ne pas imiter parce que là aussi, attention, les réseaux sociaux, je vous le disais, c'est un peu, ça peut être tendancieux, à savoir que vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui vous tague en disant: «Ah bah cet avocat, il a publié ça, l'autre a repris ça». Bon, ça fait pas sérieux et encore une fois, c'est votre réputation, votre e-réputation que vous devez absolument préserver. Il vaut mieux ne rien publier que de publier quelque chose qui peut vraiment avoir des conséquences néfastes sur la durée pour vous, hein. 5e conseil et dernier conseil, innover. Encore une fois, on a une déontologie à respecter, certes. Alors moi, j'ai mis du temps. Encore une fois, je me suis formée et j'ai dépensé un peu de sous, comme je vous le disais, depuis 2020, pour prendre conscience que malgré la déontologie que nous devons bien naturellement respecter, que je pouvais faire les choses autrement. À savoir, sortir du cadre, tel qu'on nous l'avait, en tout cas, inculqué entre guillemets, et tel que beaucoup de confrères le respectent encore aujourd'hui, ce qui est normal. On est finalement formaté. Ce qui, je pense, m'a le plus aidé, c'est de me lancer à mon compte dès le début et de ne pas être passée par la voie de la collaboration. Finalement, je me suis donné la possibilité et le droit, disons-le, d'innover, de faire autrement. Je vous invite donc à le faire vous-même et ça suppose d'être à l'écoute du marché. Là aussi, il y a quelques clés à adopter et on termine ce webinaire par là pour vous dire que vous avez intérêt à vous poser la question de savoir quels sont les besoins de votre audience. Donc, rappelez-vous, on part de la clientèle cible. La cible, l'audience, ce sont deux choses différentes. Partez de votre clientèle cible, qui est votre client idéal, celui auquel vous voulez vendre vos services. L'audience, c'est encore plus large. Quels sont les besoins de votre audience au global? Pas forcément une, une personne en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Je vais vous donner un exemple juste après. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter s'agissant de votre expertise, bien naturellement? On part toujours de vos domaines d'intervention. Quels produits ou services pouvez-vous développer à partir de là? C'est ce qui m'a conduit, moi, ces différentes questions m'ont conduit, vous allez le voir par la suite, à créer de nouvelles offres.
Mais avant de proposer de nouvelles offres qui sont payantes, j'attire là aussi votre attention sur le fait que vous avez intérêt à penser relation et non pas transaction. Dans un premier temps, et c'est tout l'art des réseaux sociaux, une fois que l'on y est, c'est un travail qui prend quelques semaines, j'allais dire, mais quelques mois, soyons réalistes, mais qui paye sur la durée. Ce qui suppose d'investir en temps et parfois en argent en formation, disons-le. Mais clairement, moi, toutes les publications que j'ai mises sur mes réseaux sociaux, il n'y en a pas tant que ça sur Instagram, j'en suis à 200 et quelques, qui finalement, aujourd'hui, m'ont apporté 50 et quelques mille abonnés. Mais encore une fois, je vous ai dit, c'est le lien de confiance que vous allez créer qui fait toute la différence. Et clairement, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de faire payer quoi que ce soit, eh bien, j'ai contribué. J'ai mis à disposition à la fois du contenu gratuit, c'est tout l'intérêt des réseaux sociaux, à travers des informations juridiques. Et je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure. Partez des actualités dans votre domaine et partagez. N'ayez pas peur de faire preuve de générosité. Moi, j'en ai entendu des confrères disant, bah non, moi, il n'y a pas de raison que je donne des informations. Je veux faire payer mes consultations. Très bien. Sauf que là encore, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut distinguer deux choses. Vous avez d'un côté les informations juridiques et vous avez de l'autre du conseil personnalisé. Les informations juridiques, vous les trouvez sur Internet sans aucune difficulté. Notre rôle en tant qu'avocat sur les réseaux sociaux, c'est de les servir sur un plateau pour les gens qui n'ont pas besoin de chercher. Mais pour autant, distinguez bien, moi vous verrez sur mes réseaux sociaux, je ne fais pas de consultation personnalisée. D'une part, la déontologie nous l'empêche, parce que ça suppose de prendre rendez-vous, et ça je le dis toujours, pour les quelques messages privés de personnes qui pensent pouvoir obtenir une consultation en message privé. J'ai même un message automatique, pour tout vous dire, indiquant à la personne que ma déontologie m'empêche de faire de la consultation en message privé. Et je l'invite à prendre rendez-vous via un lien que je lui transmets, encore une fois, de façon automatisée, puisque nous n'avons pas le temps. Certes, je suis présente sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas là constamment sur son téléphone. Donc, tout ça pour vous dire qu'avant de faire payer, vous avez intérêt à proposer du contenu gratuit, ce que je vous ai exposé tout à l'heure, mais vous pouvez le faire également de différentes manières. Vous pouvez le faire à travers, donc là, cette jeune femme, vous pouvez parfaitement proposer 15 minutes d'appel téléphonique pour recueillir le besoin de la personne, sans basculer, vous voyez, dans la consultation personnalisée. À vous, bien naturellement, de stopper la personne au moment où elle va trop loin et vous demande des conseils personnalisés. Mais personnellement, cette première option, je l'ai testée, je n'en suis pas du tout fan. Pourquoi je vous dis ça? Parce que selon moi, la meilleure méthode consiste, en l'occurrence, à proposer les deux autres, à savoir un e-book, un livre blanc, un guide, on appelle ça un lead magnet gratuit, un guide qui va vous permettre tout simplement de donner un minimum votre expertise, en quelques pages, finalement. Je ne sais pas si vous connaissez Canva, mais en l'occurrence, j'utilise Canva actuellement pour vous montrer mes slides. Canva, c'est 10 € par mois dans la version payante, professionnelle. Pour autant, vous pouvez commencer avec la version gratuite qui vous permet de faire cet e-book, ce livre blanc, de manière tout à fait simplifiée. À partir de là, vous pouvez également, soit le lead magnet livre blanc, mais vous pouvez aussi proposer un webinaire. Là, en l'occurrence, comme je le fais aujourd'hui actuellement, mon webinaire est gratuit. Vous pouvez parfaitement convier un type de public cible, en l'occurrence, que vous aurez ciblé à travers vos réseaux sociaux. Il suffit tout simplement de faire connaître l'existence de votre webinaire et de leur transmettre un lien pour s'inscrire, comme vous l'avez trouvé pour le mien. À partir de là, vous donnez un minimum de valeur, ce qui va vous permettre par la suite de basculer vers une offre payante à partir du moment où vous aurez bien naturellement parlé de votre première offre gratuite. Là aussi, encore une fois, je me répète, mais c'est important de penser relation avant transaction. Ne voyons pas les clients comme des portefeuilles sur pattes. Je pense qu'ils en ont assez avec cette manière de faire. Et encore une fois, il faut que ça colle à votre personnalité. Moi, je sais que ça n'est pas la mienne. Et finalement, ça fonctionne. Finalement, ça fonctionne. Il faut rester soi-même, mais je vous invite à adopter tout simplement cette technique. C'est ce que je vous disais. À partir du moment où vous aurez proposé quelque chose en gratuit, les gens voudront en savoir plus. En réalité, votre offre gratuite, c'est comme un apéritif de votre expertise que vous donnez. Donc, c'est très important, encore une fois, de prendre conscience. Dans le cheminement de pensée, c'est très psychologique. Moi, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences. Et il faut savoir qu'à partir du moment où la personne, elle a un premier contact avec vous,
Déjà, elle apprend à vous connaître. Elle se sent déjà plus en confiance. Elle n'a pas peur de se dire que finalement, la personne qui lui demande de payer en ligne n'est pas un hacker. On le sait, aujourd'hui, tout ce qui est hacking en ligne, ça prend une ampleur incroyable. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, malheureusement, on va en voir de plus en plus. Tout ça pour vous dire que de vous voir, eh bien, la personne va être rassurée. On termine en vous disant, enfin, je termine en vous disant que vous avez intérêt pour créer ces offres, à la fois sur la version payante et à la fois sur la version gratuite, à vous intéresser à l'actualité du moment. Eh bien, moi, encore une fois, je vous le disais, tout a basculé lors du premier confinement. J'ai commencé à proposer une offre qui consistait, alors elle était payante, mais j'avais au préalable proposé un webinaire, pour le coup gratuit, qui consistait tout simplement à donner quelques clés aux personnes intéressées par la méthode de l'avocat, en l'occurrence, consistant à, à leur donner quelques clés pour apprendre à contester eux-mêmes leurs contraventions. Là aussi, les contraventions pour non-respect du confinement, il y en a eu pas mal. J'ai eu des retours consistant à savoir si éventuellement je pouvais leur proposer quelque chose. Mais il est vrai que j'ai eu l'idée à travers les demandes que j'ai reçues, que je ne pouvais tout simplement pas traiter une par une. Donc là aussi, je vous invite, là on est en pleine période du mois de juillet, c'est Sylvie qui parlait qui exerce en droit de la famille. Ben, je vous invite tout simplement, d'ailleurs, pour Sylvie, je lui donne un exemple, hein. Vous pouvez parfaitement créer un livre blanc. Alors maintenant qu'on est en pleine période, bon, ça aurait pu être fait avant, je vous parlais du momentum, c'est important de respecter le timing, mais il est vrai qu'au mois de juin, si vous aviez rédigé un petit livret blanc, livre blanc ou e-book, ou un webinaire, pour permettre que ce soit aux mamans ou aux papas de bien gérer sereinement la garde de leurs enfants pendant les vacances scolaires de 2 mois, eh bien là aussi, je suis sûre que ça aurait vraiment effet et ça aurait plu à une audience qui clairement est de plus en plus intéressée par ce type de sujet. Donc voilà, pensez à ça dans vos domaines respectifs et on pourra en discuter à la fin de ce webinaire puisqu'on arrive à la fin. Mais ayez bien conscience d'une chose, les justiciables n'achètent pas une idée, mais une solution à leurs problèmes. Vous devez être créatrice et créateur de solutions. Une idée comme ça ne vaut rien. Solutionner un problème qu'ils ont, et là j'ai mis en fond d'écran de cette slide, un monsieur qui se tient la tête, qui n'est pas bien, c'est exactement ça. Faites preuve d'empathie, mettez-vous à la place de vos clients pour leur proposer l'offre gratuite avant tout et payante ensuite qui correspondra à leurs besoins du moment. C'est très important. Quand je parle de besoin du moment, il y a le besoin et il y a le moment. Vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. Il faut savoir que dans vos offres, et je termine par là, vous avez 3 types d'offres à proposer, que vous pouvez proposer en réalité. C'est là où je vous disais qu'il fallait innover. Vous pouvez faire en sorte que le client fasse soi-même, c'est-à-dire que vous lui dévoilez une méthode, votre méthode, il exécute. Vous pouvez faire avec lui. Et là, sachez que en termes de tarifs, bien naturellement, c'est croissant. Le faire soi-même, c'est beaucoup moins cher. Vous le proposerez à un tarif plus avantageux en termes d'honoraires. Faire ensemble, c'est que vous êtes en collaboration avec votre client que vous allez accompagner, comme le font pas mal d'agences dans d'autres domaines que le nôtre. Vous pouvez également faire pour le client. Donc là, il vous confie la patate chaude et vous faites à sa place. Bien naturellement, en termes d'honoraires, c'est aussi plus intéressant pour vous. Mais sachez aussi que quand vous allez créer vos 3 types d'offres, l'une d'elles, par exemple, réfléchissez toujours à ce qui correspondrait le mieux à ce que veulent vos clients. Très important, à ce que veut finalement votre client idéal, pour en revenir à ce terme-là, purement marketing. Je termine en vous donnant 3 conseils. J'ai vu des confrères qui, sur les réseaux sociaux, mettent leur logo en photo de profil. C'est bien dommage. Il faut absolument, selon moi, encore une fois, c'est le lien humain que l'on doit créer. Il faut que vous mettiez une photo de profil de vous. Une photo portrait que vous pouvez, et on n'a plus d'excuses, avec un smartphone, maintenant, aujourd'hui, vous pouvez prendre une photo de vous, mettre un fond, même à travers Canva, vous pouvez le faire de manière totalement gratuite, ce qui va vous permettre, encore une fois, d'amorcer ce lien de confiance. Mettez votre compte en mode public. Je vous parle par exemple d'Instagram. Bien naturellement qu'il ne faut pas rester, j'en vois des confrères encore très récemment qui se mettent en mode privé. Quand il s'agit d'un compte personnel et strictement privé, très bien.
Mais quand on a vocation à vendre et à proposer ses services sur Instagram notamment, eh bien c'est dommage parce que là, on se bloque toute possibilité de vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Et dernier conseil, je vous invite à faire faire. Moi, c'est ce que j'ai fait et franchement, c'était un investissement qui en valait largement la peine, des photos et des vidéos professionnelles. Parce que là aussi, nous sommes avocats, nous avons une certaine image et posture à adopter. Eh bien, ça crée, ça participe de la création du lien de confiance que vous allez créer, générer sur vos réseaux sociaux. Donc, encore une fois, je considère qu'il faut investir un minimum en soi. Et moi, je le fais depuis, j'ai vraiment cette culture de l'investissement en soi et du développement personnel qui clairement aujourd'hui a généré et génère du résultat. Donc je vous le souhaite de finalement d'appliquer tous ces conseils. Et pour terminer, je vous invite à faire, et je pense que vous l'avez bien compris, je vous invite à faire du qualitatif plutôt que du quantitatif. C'est primordial pour moi. Être là sur les réseaux sociaux pour être là, ça n'a aucun intérêt. Réfléchissez toujours à la manière de communiquer avec impact. Alors, sachez que c'est l'occasion pour moi, ce webinaire, de vous préciser que j'ai créé un accompagnement. En fait, c'est une des consoeurs qui est passée par là, qui m'avait proposé, en tout cas, qui m'avait demandé si je n'accompagnais pas les confrères au développement de leur activité, de leur visibilité en ligne, ce que finalement j'ai fait. Il y a 2 ans, j'ai créé le programme Mentor Avocat que j'ai actualisé. Et donc, vous avez 4 modules en vidéo si ça vous intéresse. Et 2 séances, ça j'y tiens beaucoup, c'est personnalisé. Vous avez 2 séances individuelles stratégiques avec moi, c'est très important. Là, le tarif normal est à 600 euros TTC. Pour autant, pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés, qui, en l'occurrence, ont fait ce premier pas, vous recevrez un mail de ma part. Il y a une réduction de 100 euros que je fais voilà, d'ici la fin de cette semaine finalement. Et puis, si vous voulez voilà, être accompagné par moi, je serai ravie de vous accompagner. Il y a 4 thématiques. Quel avocat entrepreneur voulez-vous devenir? Je vous l'ai dit, moi je colle ma vie professionnelle à ma vie personnelle et pas l'inverse. C'est très important. Je vois beaucoup de confrères souffrir et en réalité, ils ont fait le choix inverse. Après, chacun ses choix, mais il y a vraiment une autre façon d'exercer que vous pouvez trouver. La création de la marque, encore une fois, c'est important. Créer des services à succès, et je vous en ai donné quelques exemples. Et publier avec impact, bien naturellement, sur les réseaux sociaux. Et le choix, attention, du bon réseau social ou des bons réseaux sociaux. Et je terminerai en vous recommandant de n'être présent pour être efficace ou présent que sur 2 réseaux sociaux, en tout cas commencer par un seul. Et au fur et à mesure, 2 réseaux sociaux me paraissent largement suffisants pour changer la donne dans son activité. Parce qu'encore une fois, si vous êtes partout, vous êtes aussi nulle part. Je tiens à vous le préciser. Surtout au début, c'est très important quand on fait ce premier pas de ne pas se disperser. Vous avez aussi dans Mentor Avocat des supports de formation que vous avez à compléter pour vous accompagner tout simplement. Et en bonus, je donne une liste d'outils pour vous permettre soit d'automatiser certaines choses. Il faut savoir que, par exemple, je vous parlais de livres blancs, d'e-book. Vous pouvez bien naturellement automatiser. Vous n'allez pas envoyer par mail à chacune des personnes intéressées le livre blanc. Là aussi, il y a des techniques pour automatiser. Vous avez Mailchimp, vous avez, là, j'ai basculé vers MailerLite. Vous avez un tas d'outils qui vous permettent, encore une fois, de vous concentrer sur votre cœur de métier, de ne pas vendre, mais de délivrer vos services en les mettant tout simplement à la disposition de celles et ceux qui sont intéressés par votre expertise. Je terminerai en vous disant qu'il faut commencer, qu'il faut persévérer, il faut être régulier, bien sûr, ou régulière. Je vous l'ai dit, rien ne se fait en un jour et vous finirez vraiment par prospérer. Et je vous le souhaite. Et encore une fois, d'avoir un exercice plus serein, ça change la vie. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et ça suppose d'appliquer des techniques qui ne relèvent pas du miracle, encore une fois, qui relèvent d'une stratégie très précise à adopter et tout simplement à appliquer de manière régulière.